Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, nous sommes vendredi et là, je vous propose une guidance à 3 choix. Je vais vous laisser choisir et je vais vous présenter justement ces 3 cartes. Et donc, dans le thème, c'est comment sortir de cette situation. Donc, on va regarder ensemble déjà l'énergie de la situation, quel est du coup l'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à cette situation, mettre en lumière en tout cas ce qu'on ne voit pas, le pourquoi, pourquoi on n'arrive pas à sortir, et toujours les actions ensuite et puis les conseils. Donc le premier choix déjà, on a la chèvre. Voilà, je vous montre. Voilà, comme ça vous permet vraiment de prendre le temps de faire votre choix. Ensuite, deuxième choix, on a le dauphin. Voilà. Et le troisième choix, on a le requin. Voilà. Eh bien, on passe tout de suite au premier choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc avec la chèvre, et donc la chèvre, elle nous dit « Agissez depuis votre sagesse intérieure ». Eh bien, on va regarder de quelle situation il s'agit et ce qui se passe pour vous. Alors ici déjà, donc on va déjà faire dans un premier temps l'énergie de la situation, hein, avant de savoir comment sortir de cette situation. Donc déjà dans l'énergie, on a longue durée et on a le diable. Donc ici avec les deux, avec ces deux cartes déjà, donc on voit hein, qu'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps avec cette longue durée. Et dans cette situation peut nous indiquer avec le diable qu'il s'agit de peut-être d'attachement, peut-être de dépendance. Vous avez peut-être du mal justement à vous défaire voilà, de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, ça peut être aussi des addictions, hein, tout simplement. Mais en tous les cas, voilà, on voit que c'est là depuis longtemps. Et donc ça met en lumière déjà voilà la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Donc si ça vous parle, peut-être que là les liens, ça peut être aussi dans une relation. Hein. Vous voyez, vous avez du mal à quitter cette relation, vous sentez que c'est une relation qui n'est plus pour vous, mais vous ne savez pas comment faire. Et puis ça fait un moment là voilà, que ça, comment dire, ça mûrit en vous. Vous vous dites là, c'est pénible, j'en peux plus, j'ai vraiment envie de me défaire. Voilà, de cette situation. Mais comment faire? Voilà, puisque la question aujourd'hui, c'était comment sortir de cette situation. Donc, on a déjà l'énergie voilà, de cette situation, donc on sait à peu près de quoi il s'agit. On va regarder votre état d'esprit face à cette situation et on a la tour. Alors ici, c'est très intéressant parce que la tour montre vraiment que dans votre état d'esprit, vous voulez arrêter, hein, complètement, mettre fin complètement justement à cette situation. On est bien dans comment sortir de cette situation. Donc, il y a l'envie. Votre état d'esprit, il est d'accord. Je veux arrêter. Je veux que ça... Voilà que la tour, c'est quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Donc, vous voulez vraiment démolir voilà, cette situation. Ok. Donc là, on va pouvoir continuer, on va regarder. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que du coup, vous avez du mal à en sortir de cette situation? Donc là, on est dans l'inconscient. Voilà ce qu'on ne voit pas. Alors, on a les émotions. Hein, je vais poser, on a 4 cartes normalement ici. On a la lune, donc princesse d'épée. Ok. Donc aussi, on est dans une forme de communication. Comment, voilà, peut-être que vous avez justement, comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, du mal à exprimer peut-être justement des émotions en vous. Peut-être que vous gardez en tout cas beaucoup de choses depuis très longtemps. Et ça vous empêche en tout cas d'y voir clair et de savoir comment faire. Ensuite, on a encore une princesse de denier. Ici, il y a une notion quand même d'apprentissage, d'apprendre de vous-même, d'apprendre peut-être de votre histoire, de ce qui s'est passé. Et la dernière carte qui va avec, on a récolte de saison. Donc oui, apprendre de votre histoire, moi je dirais même là avec récolte de saison, qu'est-ce que vous n'avez pas récolté, qu'est-ce que vous n'avez pas reçu, ou de quoi vous avez manqué, pour finalement être comme ça attaché ou être dépendant ou être en lien avec quelque chose qui ne vous fait pas du bien, justement. Donc c'est là où du coup c'est vraiment, là il y a cette forme ici avec cette carte, c'est vraiment apprendre
de votre histoire, apprendre de vous-même, apprendre voilà, de croyances, de mémoires que vous portez aussi. Pourquoi je n'arrive pas à me défaire? Il y a quelque chose de plus profond qui est en lien avec ce que vous avez vécu. Et ça, voilà, il y a de l'apprentissage. Et il y a besoin en tout cas de l'exprimer. Le corps a besoin en tout cas d'exprimer voilà ce qui se passe. Et ça sera, une fois que le corps se permet d'exprimer, ben, il y a une libération aussi qui se fait. Hein. Donc là, on a vraiment voilà l'inconscient. Donc ce qu'on ne voyait pas là est un peu mis en lumière. Ok, donc il faut aller creuser, il faut aller voir. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de la dépendance ou des liens d'attachement aussi dans la famille? Voilà, ça peut être transgénérationnel. Ça peut être aussi en lien avec une autre vie. Hein. Aussi, on porte des mémoires comme ça d'autres vies. Mais voilà, mettre cette lumière et la libérer. En tout cas, voilà ce que je pourrais dire. Dans les actions, donc le colibri, on a le colibri avec l'instinct, un instinct naturel. Ici, puis il y a un miroir. Et le colibri vous dit, vous savez dans quelle direction voler. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous savez. Hein. Donc là, on vient de mettre un petit peu le doigt sur l'inconscient. Donc vous avez toutes les réponses en vous. Comme il y a un miroir, moi je dirais, c'est se regarder en face quand même, regarder notre propre vérité. Peut-être que vous avez déjà eu connaissance, mais peut-être que voilà, c'est pas très confortable pour vous d'y faire face. Et là, voilà, on vous dit de vous reconnecter quand même à cet instinct et pour pouvoir en tout cas voler. Toujours dans les actions, on a le papillon. Bon, ben, on parlait de voler, donc clairement, là, on parle d'évolution. Oui, donc déployez vos ailes. Donc là, il y a vraiment un besoin de reconnexion à votre histoire et à vous-même pour pouvoir évoluer. Et pour pouvoir, hein, on garde quand même que dans votre état d'esprit, vous avez vraiment envie comment dire, de détruire hein, ce mode de fonctionnement, cette situation. Donc, vous avez les capacités, il y a l'énergie du papillon et on vous dit dans les actions, déployez vos ailes, allez vers ce qui pourrait peut-être être un peu dérangeant, mais ça ne va pas être dérangeant très longtemps. Ça va être vraiment libérateur pour vous. Ça va vous emmener vers, voilà, vers vos désirs, en tout cas, de l'esprit. Ensuite, on a les conseils. Et dans les conseils, nous avons la frustration. Oui, vous êtes actuellement certainement dans une frustration. Et justement, là, tout ce qu'on vient d'énumérer va vous permettre de vous libérer justement de cette frustration. Vous sentez que vous voulez autre chose. Et du coup, il faut aller explorer, il faut aller comprendre et apprendre voilà, de ce qui se cache là derrière. Donc oui, cette frustration, elle va s'écrouler aussi. Hein. Quand on comprend les choses, il y a vraiment ce sentiment de sérénité et de, comme je disais, de libération intérieure. Ok, toujours dans les conseils, on a l'apprentissage. Donc, vous voyez, vous avez vraiment des choses aujourd'hui pour vous. Alors du coup, pour finir, vraiment, c'est comment sortir de cette situation. Eh bien, c'est apprendre de vous-même, apprendre de votre histoire, de votre fonctionnement, de comment vous fonctionnez, pourquoi vous fonctionnez comme ça. Il y a vraiment de l'apprentissage. Donc là, c'est intéressant ouais, pour vous d'aller explorer, d'ouvrir les bouquins, ou même de se faire aider si, voilà, si vous sentez que c'est pas évident de le faire seul. Mais faites vos recherches. Voilà ce que je pourrais dire dans ce tirage. Et gardez à l'esprit que l'énergie de départ de ce choix, la chèvre, elle vous dit agissez depuis votre sagesse intérieure. Donc là, c'est vraiment voilà, ne pas agir avec son mental, mais vraiment aller se connecter à quelque chose de plus profond. Voilà, je m'arrête là en tout cas pour ce premier choix. Alors, choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le dauphin. Et le dauphin, là, il nous dit « Vivez joyeusement au présent ». Donc, on va regarder, voilà, quelle est cette situation et comment en sortir, quels sont les conseils, en tout cas, les actions et les conseils. Alors, déjà, l'énergie, voilà, de cette situation, on a métamorphose, on a le 7 de denier. Donc, ici, déjà, juste dans l'énergie pour les deux, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc, métamorphose, donc là, il y a quand même un changement dans en tout cas dans cette situation.
il y a peut-être besoin en tout cas peut-être moi j'allais dire de mourir de quelque chose, voilà, de laisser en tout cas derrière soi voilà, quelque chose pour une transformation. On voit bien ce papillon, on voit la petite chenille là. Donc, et là, on voit dans le 7 de denier que vous êtes du coup dans l'attente. Dans l'attente, et puis on voit bien qu'elle garde avec elle, en fait, hein, cette femme, elle garde les choses avec elle. On va voir la suite. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que l'attente freine peut-être justement vos changements, votre transformation. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher justement pour aller vers cette transformation. C'est comme ça que je le dirais. Voilà, oui, puisque quand on est face à un changement, bien, eh ben, il faut laisser l'ancien. Et là, on voit bien que vous retenez quand même, voilà, certaines choses. Moi, on va regarder la suite hein, pour en savoir un peu plus. Ben, on va regarder votre état d'esprit hein, face à ça. Donc, l'état d'esprit, on a la lune. Ok. Donc ici, voilà, pour rejoindre toujours cette énergie de situation, ben, la lune peut-être montre que vous avez peut-être des peurs justement de lâcher complètement tout pour aller vers cette transformation. Donc dans l'état d'esprit pour le moment, voilà, ça nous indique déjà comment sortir. Ben, déjà il y a les peurs, donc mais pourquoi elles sont là hein? Pourquoi elles sont là ces peurs? On va aller voir justement dans l'inconscience qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur en tout cas de tout lâcher et de se laisser aller vraiment, même dans le présent, puisque c'est vraiment l'énergie de dauphin. Donc alors, on a le soleil, tiens, c'est intéressant, on va regarder pourquoi. Donc dans l'inconscient, il y a le soleil. On a le cavalier de denier. Ok. On a puissance, donc c'est 4 de denier. Ouais, là je vois déjà où on veut en venir. Et puis la dernière qui va avec, distribuer l'amour. Ok, très bien. Alors ici, dans votre inconscient, ce qu'on voit, alors il y a besoin de lumière, hein, besoin en tout cas de mettre en lumière peut-être justement une insécurité. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs. Et que justement là, dans l'énergie de cette situation, on garde, on retient, on a peur de se sentir peut-être même fragilisé, vulnérable face à cette transformation. Et du coup, on préfère, plutôt que de tout lâcher, on préfère garder les choses. Vous voyez, dans votre inconscient, on montre vraiment cette insécurité, même manque de protection. Donc là, voilà, il y a besoin de mettre de la lumière sur cette insécurité et cette protection, ce manque de protection. Et là, on voit également que c'est pas évident pour vous de s'ouvrir à l'amour, de distribuer, d'être dans l'échange avec l'autre. Il y a toujours cette insécurité qui vient un peu vous déstabiliser. Donc ça, c'est votre inconscient. Donc voilà. Ici, comment en tout cas sortir de cette situation? Il faut mettre de la lumière sur cette insécurité et ce manque de protection. Et également le côté relationnel, comment je peux justement m'ouvrir aux autres, être, voilà, ouvrir mon cœur aux autres. Hein. Il y a des peurs, donc il y a un vécu. Hein. Là, on sent bien qu'il y a un vécu. Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Moi, ce qui me vient, il y a peut-être eu de la trahison, des trucs comme ça qui font que du coup, c'est difficile pour vous hein, et ça se comprend. Et du coup, on préfère garder ce qu'on a pour le moment que plutôt que de tout lâcher et d'aller vers quelque chose, vers l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas. Ok, alors on va aller voir les actions. Et ici, on a le colibri qui nous parle. Alors, c'est un joyau au cœur du lotus. Et le colibri nous dit, sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Ok, en fait ici dans l'action, on est en train de vous montrer que si vous vous permettez justement de vous ouvrir, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un joyau, il y a un diamant. Voyez, et en restant fermé, ben, en fait, vous ne pouvez pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc là, vraiment, hein, je vous invite à aller voir voilà ce qui s'est passé, le pourquoi de cette insécurité, ce manque de protection, pour vous sentir libre justement
de vous montrer en fait, hein, de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de mettre en lumière. Vous voyez, la lune, c'est ça aussi. On a des choses enfouies et là, on vous demande bien, là, dans l'inconscient, il y a un besoin de mettre en lumière quelque chose. Toujours dans les actions, on a l'épée, la justice. Ici, je dirais que là, on vous invite à passer à l'action, hein. Alors, prendre votre épée, peut-être pas, mais en tout cas, à planter, à agir, hein. Il y a quelque chose vraiment, oui, de l'ordre de l'action. Et dans les actions, en tout cas. Voilà. Vous voyez, dans les actions, on vous propose de passer à l'action, de faire preuve même de courage, j'ai envie de dire, hein, d'aller affronter, en fait, voilà, ces peurs, d'aller affronter, voilà, cette insécurité. Ok, on va aller voir dans les conseils ce qu'on vous dit, offrande. Waouh, ça rejoint bien le diamant là avec le colibri. Donc ici, bah oui, permettez-vous de montrer qui vous êtes, d'offrir voilà, aussi aux autres votre lumière, voilà ce qui est à l'intérieur de vous. Donc osez en tout cas, osez montrer. Et le dernier conseil, ben, c'est l'ouverture. Voyez, il y a vraiment pour vous dans ce tirage, dans cette guidance, ce besoin de s'ouvrir, de travailler sur l'ouverture. Comment je peux m'ouvrir justement à cette part de moi et laisser, voilà, et laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Voilà ce que je peux dire sur ce deuxième choix. Et puis, je clôture toujours voilà, avec ça. Dauphin, il vous dit vivez joyeusement au présent. Donc, mais pour vivre joyeusement au présent, eh bien, il faut nettoyer des fois une partie du passé. Voilà, je vais m'arrêter là et on passe au troisième choix. Alors, choix numéro 3. Donc, on a le requin, c'est pour ceux qui ont choisi du coup le requin. Et le requin nous dit commander comme un puissant guerrier pacifique. Voilà. Et bien, on va regarder quelle est cette situation en tout cas pour vous. Ce qui se passe pour vous. Donc déjà dans l'énergie de cette situation, on a enfant. J'espère que vous voyez bien, il y a du soleil là du coup. On a l'enfant, on a le valet de bâton. Ok. Alors déjà ici, juste dans l'énergie en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui résonne avec l'enfant. Le valet de bâton, on peut même parler peut-être un peu d'ados, d'adolescents. Alors peut-être que dans cette situation, il y a quelque chose en lien en tout cas avec l'enfance, avec ce que vous avez vécu enfant et même plus tard, hein, voilà, puisqu'il y a vraiment cette énergie de jeunesse. Peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux. Peut-être qu'on voit justement en vous uniquement l'enfant, et puisqu'on parle de guerrier quand même avec le requin, donc et on ne voit pas justement la personne, l'adulte que vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Voilà ce que je ressens, voilà, en gros, déjà juste dans l'énergie de la situation. On va regarder du coup avec votre état d'esprit. Voilà, comment c'est, ça va nous amener plusieurs... Ok, on a l'étoile. Donc ici, ouais, il y a peut-être ouais, ce besoin quand même de croire en vous. Donc oui, je rejoins vraiment cette énergie où effectivement, peut-être que vous êtes encore dans cette énergie-là, ou alors on vous la ramène, où elle vient, c'est peut-être même l'énergie qui vient, qui vous dépasse, cette énergie de jeunesse qui est quand même toujours présente. Et puis vous en avez marre, vous avez vraiment envie d'en sortir. Donc il y a vraiment dans votre état d'esprit, vous avez vraiment envie qu'on croie en vous, qu'on vous fasse confiance, qu'on... Voilà. Euh, donc oui, on va là vraiment pour l'état d'esprit, j'ai rien de plus à dire. Mais on va regarder justement l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe justement avec l'inconscient? Alors, on a le cercueil. Donc ici, c'est la mort. Donc dans l'inconscient, il y a quelque chose à changer, à transformer. Quelque chose en tout cas à laisser tomber aussi, hein. On va regarder de quoi il s'agit. On a un roi de bâton. Voyez, donc le roi de bâton, là, c'est vraiment c'est un peu le guerrier aussi hein, qu'on avait. Donc le roi de bâton qui entreprend les choses. Le roi de bâton, ben, il a totale confiance en lui. Donc il y a vraiment ça, et c'est en vous, mais c'est caché par cette énergie de jeunesse, cette énergie d'enfant.
On va regarder encore. On a le jugement. Ok. Donc, toujours dans l'inconscient. Et puis, avec, on a purifié corps et âme. Corps et âme. Ok. Donc ici, ce qu'on peut peut-être voir dans cet inconscient, avec le jugement, il y a peut-être eu justement comment dire, des remarques, des jugements justement. Hein. Vous avez peut-être été rejeté dans qui vous étiez. Peut-être que justement, cette part d'enfant, votre partie enfant n'a pas reçu, n'a pas été reconnue comme elle devait. Et du coup, c'est compliqué pour vous d'être complètement dans cette énergie en fait voilà, d'adulte et de croire en vous. Voyez. Donc ici, dans l'inconscient, on voit bien qu'il y a besoin de mettre fin à ces jugements, à ces croyances, à ce qui a été créé, en tout cas dans l'enfance. Il y a besoin de, voilà, de purifier le corps et l'âme aussi, parce que l'âme, elle a été blessée. Donc il y a vraiment un nettoyage à faire pour sortir justement de cette situation, pour qu'on puisse justement vous voir tel que vous êtes aujourd'hui, dans l'adulte que vous êtes et dans ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'on voit bien que dans cet inconscient, il y a quand même un roi de bâton, donc vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes en mesure, ouais, vraiment de faire de belles choses, de grandes choses, mais vous êtes encore avec les croyances, avec ce qu'on a pu dire de vous quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune. Parce qu'il y a jeune enfant, mais il y a aussi l'ado. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, vous avez encore toujours, oui, ces impacts, voilà, de ce qui a été vécu. Et là, on vous demande de faire vraiment un nettoyage pour laisser, en tout cas, grandir en vous cette énergie de roi de bâton. Voilà, en tout cas, voilà. Là, on a vraiment cette situation et on a un peu le pourquoi, hein, du comment. On va regarder du coup les actions. Donc, le colibri ici, euh, voilà, je vous le montre. Il nous parle ici, il nous dit faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Bah ici, moi, ce que je dirais, vous voyez, on a deux colibris ensemble. Moi, je dirais, c'est vraiment faire la paix avec vous-même et vous ouvrir, vraiment ouvrir votre cœur à cet enfant, à cette part de vous-même qui a été blessée, justement. Ouais, et pour diffuser l'amour hein, autour de vous. Mais il y a vraiment besoin, en tout cas, de vous montrer, d'être bienveillant envers vous-même. Il y a peut-être cette notion là avec le requin au départ, commandé comme un puissant guerrier pacifique, mais avant ça, il y a vraiment de l'amour à mettre voilà, dans votre cœur, à vous reconnaître en tant que tel. Voilà ce que je dirais, en tout cas dans les actions. Ensuite, on a la porte. C'est génial. Là, c'est la porte, c'est le changement. Donc, allez vers autre chose. Voilà. Autorisez-vous à embrasser voilà, de nouvelles énergies, à prendre une nouvelle porte. Ne restez pas sur ce qui finalement a été vécu dans le passé. Le passé, c'est le passé. Et en tout cas, purifiez-vous de ce passé pour vraiment vivre ce que vous avez à vivre. Et j'ai envie de dire, du coup, on va vraiment pouvoir croire en vous. Et c'est surtout vous le premier qui allez, vous le premier ou la première, bien sûr, là je parle un peu au masculin, mais c'est pour les deux, hein, qui allez croire en vous et en croyant en vous, ben du coup, on va vraiment, vous allez, comment dire, être validé par l'extérieur d'une certaine manière. Mais vous avez besoin de vous valider. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Ensuite, on va passer aux conseils. Et dans les conseils, on a la confiance, voyez. Il faut faire grandir du coup cette confiance en vous. On avait au départ, hein, dans votre état d'esprit, c'était voilà, c'était croire en vous, c'était vous aviez peut-être de la difficulté à croire en vous. Enfin voilà, cette confiance en tout cas qui a besoin vraiment de s'installer complètement. Et puis dernier, en tout cas on vous dit dernier conseil, c'est le bon moment. En tout cas pour vous, là actuellement, c'est le moment de mettre les choses en place voilà, pour aller voilà, vers cette nouvelle énergie voilà, de confiance et puis laisser en tout cas voilà, se passer pour qu'ils ne viennent plus interférer dans votre vie actuelle, vie d'adulte.
Voilà, voilà, je m'arrête là. Et puis maintenant, avec le requin, on peut dire commander comme un puissant guerrier pacifique. Là, vous pouvez montrer toutes vos capacités, tout ce que vous avez en vous, comme ce roi de bâton et ce requin. Voilà, je m'arrête là. C'était le dernier, la dernière guidance, dernier choix. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine, voilà, prochaine vidéo. Et n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre des petits pouces. Voilà, à bientôt.